697, 698, 699 et 700. Voilà, j'ai enfin fini ma journée. Je vais pouvoir faire un truc de toute irresponsabilité que je peux faire maintenant. Pornhub Premium. Bonjour. Bonjour. C'est pas ce que vous croyez, hein. Je me convertis pas à sa religion. Hein. Oui, bon, je m'en fous. Hein. Vous êtes vraiment bizarre. Pas plus bizarre quand je vois marqué ASMR japonais transgenre en déguisant Lollipop. Eh, ça va, chacun ses goûts, comme on dit, hein. Bon, bref, je suis pas très calé en niveau cinéma, mais j'aimerais quand même discuter avec vous sur un film français que j'ai vu récemment. D'accord. Bon, tant qu'il n'y a pas de Kev Adams ou de Franck Dubosc, moi ça me va. Qui ça? Bon, c'est pas très important. C'est quel film que vous avez vu? Eh bien, de mémoire, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme l'As... Ah, l'As des As, je crois. Alors, attendez... Ah, le voilà. Voilà, l'As des As. Un bon petit classique de bien chez nous. Ah oui, voilà. Ah oui, ce film qui pue vraiment de la merde. Ok. Bon, lancez votre transition là et votre blabla habituel là, pour pas qu'on s'éternise très longtemps sur votre intro là, qui dure déjà assez longtemps je trouve. Comment vous savez ça? Oh, rien, c'est juste marqué dans le script. D'accord. Vous êtes vraiment bizarre. Hein. Bon, bref, je vais lancer ma transition. Hein. L'As des As est un film français sorti en 1982, réalisé par Gérard Hourny, produit par Gaumont. L'histoire nous narre Joe Cavalier, interprété par Jean-Paul Belmondo, ancien combattant de la Grande Guerre, devenu un champion de boxe, auquel il participera au JO de Berlin en 1936, en pleine Allemagne nazie. En chemin, il croisera la route d'un gamin juif abandonné, Simon Rosblum, interprété par Rachid Ferrach, qui le prendra sous ses ailes, en l'aidant à retrouver sa famille. Joe cumule les péripéties et courses-poursuites par les forces armées, puis par le Führer en personne, interprété par Günther Messner. Le film connaîtra un joli succès au box-office, mais sera tantôt divisé la critique par la presse et le public, en passant par diverses polémiques. Et c'est ce que nous allons démontrer. Bon, qu'est-ce qui te déplaît dans ce film? Eh bien, de rigoler sur un conflit meurtrier et traumatisant, ça vous choque pas, vous? Quoi? Non, parce que déjà, pour commencer, le film se déroule avant la guerre, donc ça compte pas vraiment. Et puis, bizarrement, ça choquait personne pour la Grande Vadrouille, voire même la saga de la 7ème compagnie. Pourquoi ça serait avec ce film, en fait? Tant que c'est bien maîtrisé, on peut rire de tout. Et puis franchement, ça rappelle justement ce genre de film de France qu'on avait à l'époque. Tu sais, le côté aventure, baston, grand gaillard avec notre chère Bébel. Eh bien, sans doute parce que le film, en fait, parle des déportations juives et de la Shoah. Mais bon, je vais quand même aller loin, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on réécrit ce film pour en faire une blague après. Oh putain, non mais tu me rappelles l'autre débile, là, sur le dernier samouraï, là. Non mais c'est un film, quoi, c'est pas un cours d'histoire ultra détaillé. Depuis le temps que vous devrez comprendre, ça devrait finir par rentrer. Enfin, je sais pas, moi, lui, c'est un mauvais cliché en plus. Mais moi, je ne suis pas un cliché. Enfin, peut-être que si, celui du type normal, lambda. Bon. Ouais, sûrement. Bon, si on retire tout l'aspect historique romancé et assumé, comme on dit, on va pas se mentir, les actions sont ultra molles, clairement. Ben, c'est un film français de 1982, donc c'est largement jouable pour son époque. J'ai même envie de dire, tu vois, que c'est largement plus fun et créatif qu'un énième Fast and Furious. Parce que du coup, tu ressens tout le côté assumé, complètement délire en fait. Vraiment, surtout que Belmondo, il a l'habitude de jouer dans des trucs un peu spécial, un peu filou, vaurien, bagarreur, enfin... Voilà, c'est du Belmondo tout simplement. Et Gérard Hourry, il avait compris ça, parce que justement, c'est pas sa première comédie qui fait ce genre de truc. Fast and... Attends, t'es sérieux là? Bon, c'est pas une grande référence, mais... Tu fais exprès ou... Oh, et puis merde, laisse tomber. Et puis, Jean-Paul Belmondo, là, il est pas si ouf que ça. Fais qu'est-ce que tu vas dire sur Bébel, hein? On touche pas à Belmondo.
Vous me menacez avec une tapette à mouche électrique? Oh, ça, en fait, je voulais avoir la classe, mais j'avais que ça pour me défendre. Enfin, ouais, t'as raison, je vais peut-être ranger ça et. Sinon, je vais finir par blesser quelqu'un, voilà. Ouais, c'est pas faux. Bon, faut dire que ça fait des années que j'ai pas revu ce film, mais je vais souvenir que c'était quand même assez malaisant et qu'il y avait pas mal de clichés bêtes et méchants sur les Allemands. Bon, tu sais quoi, on commence à pas avoir d'arguments là, donc je te propose, je te file le film, comme ça tu le regardes, voilà, tranquillement, et puis voilà, tu me viendras avec d'autres arguments la prochaine fois. Non, parce que je veux pas avoir d'ennui, hein, sinon on risque à te gazer l'ambiance. Vous êtes sûr? Parce que j'ai pas beaucoup contre-argumenté pour le coup. Ouais, tranquille, puis l'épisode risque d'être long de toute façon, alors. Ok, bon, en tout cas, on peut dire que ce film a fait fureur. Casse-toi. Ah bon, ok, ça va, on peut plus rire ici de toute façon. Voilà. Ah, vous êtes vraiment bizarre comme type qui conseille des films, hein. Bon, bah merci pour le film, hein. Salut. Je savais qu'il était bizarre pour être normal, hein. Alors la preuve, il m'a foutu un point de Godwin là. Bon, au moins il est reparti avec un bon film, c'est déjà ça au moins. Et vous pensez quoi de ce film?